Et maintenant, ça c'est une question précise, essayer de répondre. C'est la question de la banque. Savoir que dans les premiers jours, bon, quand le mouvement a été mettre la situation, par exemple, à Barcelone et à Madrid, la banque n'a pas été touchée, par exemple. Bon, ça a été un des reproches qu'ont fait certains anarchistes par rapport à ce moment-là, savoir que l'or n'avait pas été touché, alors que si l'or avait été pris dès le début, le mouvement aurait pu acheter des armes et mieux se battre. Bon, c'est ça, c'est long aussi la réponse. Je vais synthétiser le plus possible. En général, on croyait que la monnaie allait disparaître. Personnellement, j'ai vu des travailleurs envahir une banque, ouvrir les coffres de la banque, sortir les billets de la banque et les brûler. C'est-à-dire, on ne les volait pas, on les sortait, on les brûlait, parce qu'on croyait que l'argent allait disparaître. Tellement on avait l'illusion de que c'était une révolution véritable, une grande transformation de l'ordre social établi. Ça d'un côté. On n'y a pas pensé parce que si on y pensait, c'était pour détruire, pas pour se l'approprier. Quant à l'or de la Banque d'Espagne, elle était à Madrid. Et il ne faut pas confondre Madrid et Catalogne. À Madrid, la CNT avait une force populaire. La résistance au fascisme a été personnifiée pour toutes les forces socialistes, communistes, anarchistes, républicaines, tous. Mais nous n'étions pas majoritaires à Madrid. À Madrid, il y avait le gouvernement. Et le gouvernement disait qu'il avait mis bien sous une bonne sauvegarde les trésors, la couverture or de l'État espagnol. Alors là, on n'y pouvait pas y arriver si facilement que les naïfs ou ceux qui n'ont pas vécu ce moment-là peuvent croire. On ne peut pas y arriver. Ou si vous savez, on ne peut pas y arriver. Si c'était à Madrid, si avait été à Barcelone, ça aurait été peut-être différent. Mais à Madrid, ce n'était pas possible.